Ça enregistre là? Ok. Je m'appelle Charles Bouvier et je viens d'avoir 25 ans. Je sais. Vous vous dites en écoutant ma voix que ce n'est pas une personne de 25 ans qui parle. Et pourtant, il y a 3 semaines, j'ai fêté mes 25 ans. C'est dur à croire quand je regarde mon corps vieilli dans la glace. Que s'est-il passé? Je n'en sais strictement rien. Et si aujourd'hui je fais cet enregistrement, c'est pour laisser un témoignage. Car je pense que je n'en ai plus pour longtemps s'il ne me trouve pas un remède rapidement. Mais commençons par le début. Je m'appelle donc Charles Bouvier. J'habitais à Grignan, un village dans la Drôme. J'exerçais le métier de cantonnier et gagnais donc modestement ma vie. Je n'étais pas en couple, mais j'avais pas mal d'amis. On faisait de sacrées soirées quand on savait que l'on ne travaillait pas le matin. Il y a à peu près 1 mois de ça, mes amis m'ont taquiné en me disant que c'était bientôt mon anniv et qu'on allait faire une fête du tonnerre. Ma pote Léa et son compagnon m'ont aidé à organiser tout ça. Je ne connaissais pas son compagnon. Il m'a paru assez sympa, bien que son sourire me mettait un peu mal à l'aise. Mais bon, on a tous nos petits défauts, pas vrai? Et le grand soir est arrivé. C'était en effet une fête du tonnerre. Il y avait à boire et à manger. Et comme notre coutume le voulait, mes potes me charriaient en racontant des anecdotes sur moi, retraçant ainsi mon année par ces petites situations qu'on aimerait parfois oublier. Mais c'était notre coutume à nous de charrier le roi de la fête. Tout le monde y passait, et là c'était mon tour. La soirée fut très réussie, et tout le monde s'est couché très tard. Ce n'est pas le lendemain, mais 2 jours après au moins que j'ai remarqué quelques rides naissantes sur mon visage. Je ne me suis pas plus inquiété sur le moment car il est vrai que je dormais peu depuis ma soirée d'anniversaire. Je passais beaucoup de temps avec mes amis, tard le soir donc, j'ai pensé que c'était le résultat de la fatigue. 1 semaine est passée depuis mon anniversaire. Et je suis là, face à mon miroir, regardant ce reflet que j'ai du mal à reconnaître. C'est bien moi, oui, mais avec quelques années de plus. Et le pire, c'est que je le sens dans mon corps aussi. Bordel, qu'est-ce qu'il m'arrive? On sonne à la porte. Merde, j'avais oublié que j'avais donné rendez-vous à Sandrine, la sœur cadette de ma pote Léa. Je devais l'aider sur un devoir de maths. Quand j'ai ouvert la porte, Sandrine m'a pris pour mon père. J'entends encore sa réplique quand je repense à ce moment. Bonjour monsieur, j'avais rendez-vous avec Charles pour qu'il m'aide à étudier. Est-ce qu'il est là? C'est moi, Charles, voyons. Je me souviens du regard méfiant qu'elle m'a lancé et de sa réponse. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Dites-lui que je suis passée. Au revoir. Je pense qu'elle a dû me prendre pour mon père cherchant à attirer une étudiante chez son fils. Pardon, papa. Après le départ de Sandrine, je me suis rendu immédiatement chez mon docteur. Il fallait que je sache ce qu'il m'arrivait. Sur le coup, lui aussi me prit pour mon père. Mais comme c'était le médecin de famille, il nous connaissait par cœur et resta bouche bée en découvrant que l'homme mûr devant lui était en réalité le garçon qui venait il y a peu de fêter ses 25 ans. J'ai subi une batterie d'examens. J'ai fait je ne sais combien de tests. Je ne compte plus le nombre de spécialistes en tout genre que j'ai consultés. Rien de tout ça n'a donné un résultat positif. Même pas la plus petite piste. J'étais devenu en quelques semaines une énigme pour la science. Les docteurs estimèrent mon âge au bout d'1 semaine à 45 ans environ. Au bout de la 2e semaine, les docteurs estimèrent mon âge à 65 ans environ. D'après les estimations, je vieillissais de 20 ans chaque semaine. D'après mes calculs, dans 2 semaines, j'aurais 105 ans. Si les docteurs ne trouvaient pas vite une solution à mon problème, il ne me restait plus que 2 semaines à vivre. Je fus admis à l'hôpital, dans lequel je subis encore des examens, d'autres tests, et toujours sans résultat. Et puis,
je fus transféré dans un hôpital militaire, soi-disant qu'ils avaient d'autres technologies. Je suis à l'aube de mes 85 ans. Et dire qu'il y a 3 semaines, je n'en avais que 25. L'infirmière va venir me mettre au lit. Je reprendrai donc mon témoignage demain, en espérant avoir de bonnes nouvelles. Allez, monsieur Bouvier, il est temps d'aller se coucher. Prenez votre pilule et au lit. Vous avez des résultats sur les derniers tests? Nous en reparlerons demain, monsieur Bouvier. Il est temps de dormir. Bonne nuit, Mona. Rejoignez-moi dans la salle de réunion, infirmière Mona. Bien, commandant, j'arrive tout de suite. Les tests ont-ils donné quelque chose, infirmière? Rien, commandant. Tous nos tests se sont avérés nuls. Nous ne savons pas du tout d'où vient ce gène, ni comment le multiplier, ni même comment soigner monsieur Bouvier. Soigner monsieur Bouvier? C'est bien le dernier de mes soucis, infirmière. Nous ne gagnons pas des guerres en soignant des gens. Infirmière? Excusez-moi, commandant, je ne voulais pas vous offenser. Je ne vous en tiens pas rigueur, infirmière Mona. Mais souvenez-vous-en à l'avenir. Dans 1 semaine, si j'ai bien compris, nous allons perdre notre sujet. Espérons que son corps ne brûlera pas trop vite et que nous pourrons l'utiliser encore un peu. Nous ferons tout notre possible, commandant. Rompez, infirmière. Vous avez encore beaucoup de travail, il me semble. Et n'oubliez pas, nous ne gagnons pas des guerres en sauvant des gens.